à partir de l'âge de 6 ans, donc automatiquement Mélanie, Mélano masculin. Voilà, c'est pour ça que j'appelle comme ça. Hear that? Addict beats. Mr. Manaza Danzering. Alongside DJ Kenny. Sakouye. Nous prend le mic, c'est toujours avec fracas. Mets ta ou à l'aise, pas besoin de tracasse. Laisse battre la langue, laisse couler la bave. Nous viens des îles, nous dans l'esprit, chaud comme la lave. Mission kill sur la planète, avec nos pactages. Vous présente pour la base, le 24 à la base. Mi connaît la page, ça assure le captage. Si à la base, il faut désolé pour le tapage. Oui, nous fait ça, surtout pour le monde n'a pas la ex, ça, si on a la haine. Différentes couleurs, mais nous. Alors, bonjour Mélane. Bonjour. Alors, pourquoi avoir choisi le nom de Mélane? Tout simplement parce que une des personnes les plus importantes dans ma vie s'appelait Mélanie, ma grand-mère. Et pour remplacer son absence, parce que je l'ai perdue très tôt, j'ai commencé à chanter. À partir de l'âge de 6 ans, donc automatiquement Mélanie, Mélano masculin. Voilà, c'est pour ça que j'appelle comme ça. Et pourquoi avez-vous commencé la musique? Qu'est-ce qui vous a poussé à commencer dans la musique? En fait, je suis né dans la musique. Mon père, il est DJ de base, c'est-à-dire en 86, 87, il fait partie des bonnes premiers DJ qui ont mixé à La Réunion les nouvelles musiques, tout ce qui est funk, hip-hop, jazz avec DJ local, avec JF, CBMX, et Fano. C'était les premiers, on va dire, de cette génération-là. Dans les années 80. Donc, il avait déjà mon papa qui. Il est né dans un état vinyle avec plein de platines, plein de musique autour de moi. Ma mère, elle faisait du modern jazz. Donc voilà, il est né dans la musique, c'est tout mon entourage, mes tontons qui jouent déjà de la guitare, qui écoutaient beaucoup de reggae, Toto Bernard. Voilà, c'est ça qui m'a emmené à la musique, c'est d'avoir tout le temps de la musique autour de moi et des gens qui en font. Okay. Et est-ce que vous pouvez présenter votre discographie en quelques dates importantes, ou quelques disques? D'accord, bon, on va commencer en 2004, j'ai sorti mon premier 45 toits, et le seul d'ailleurs, parce qu'après, le mouvement reggae est passé au MP3. Et en 2005, j'ai sorti ma première mixtape qui s'appelait Mixtape, je crois, 2005. Ensuite, 2007, j'ai sorti mon premier album officiel via HWK Music. Ça s'appelait Street Album parce que c'était une manière de s'imposer à ces débuts-là. Il y avait featuring Lyricson, Papa Tank, Soul J, Easy Kenenga, Neg Madnik. Voilà. En 2008, j'ai fait mes premiers gros singles à La Réunion, mon Soul Harmony. 2009-2010, Savate. Puis Rendez-vous Écou, Viens Wainé avec Admiralty Kalash. 2013, j'ai sorti l'album Loyalty, qui est mon véritable premier album, autoproduit, avec des morceaux avec le petit frère de Conscience, Rick Rood, des featuring avec Philippe Lapoté, de essayé. Cet album-là, il m'a valu d'être nominé aux Victoires du Reggae en 2015. Je suis arrivé deuxième après Admiralty, meilleur album local de l'année. Chanson de l'année à Maurice, nominé en 2015 aussi. Et j'ai été nominé au Hit Local Award, qui est l'équivalent des victoires de la musique des Dom Tom, en 2016 avec ce morceau Mes Sentiments. Et 2015, dans la foulée, on a sorti la Summer Tape 2, où j'ai clippé les morceaux couleur reggae et à la clean. 2017, quelques singles, on calmait un peu, histoire de restructurer, parce que maintenant, il est auteur, compositeur, producteur et tout de la totalité de ce que m'y fait. Et là, pour juin 2018, la mixtape magnétique est bientôt disponible. Voilà. C'est quoi les trois moments ou les moments qui la plus marquent à vous dans votre carrière? La première fois où j'ai pris le micro dans une grosse salle, c'était en avril 2000 et à la base, j'étais venu pour juste apprécier la soirée. J'avais payé mon entrée comme tout le monde. Et Stay, qui est devenu mon mentor après, un Martiniquais qui vivait à Bordeaux, c'était à Bordeaux. Il m'a donné le micro et il m'a dit après Daddy Maurice, c'est toi. J'ai dit quoi?
Après Daddy Maurice et toi, il y avait 800 personnes. Et j'avais 15 ans et demi. Ça a été le plus gros pincement de cœur. Et c'était, comme on avait mise en épreuve la plus importante. Et la deuxième sensation la plus pure et la plus énorme, ça a été quand je me suis retrouvé en face de 115 000 personnes à l'île Maurice pour le Festival Créole, avec les musiciens, etc. Ça a été quelque chose de fou. Voilà. Et quel est le pire moment de ta carrière? Le pire moment, c'est quand tu te retrouves à organiser toi-même alors que tu es venu chanter. C'est-à-dire, tu as déjà une affiche, on t'a appelé pour du booking, pour venir chanter quelque part et il n'y a rien. Tu arrives, il n'y a pas de structuration, il n'y a pas d'équipe. Tu te retrouves à faire même ton repas toi-même, à chercher une chambre d'hôtel toi-même, à faire tes balances toi-même. Voilà, les pires moments, c'est quand il y a une organisation qui est vraiment très médiocre. Ça te met pas à l'aise et enfin, t'es pas dégoûté d'être venu, mais quand tu sors d'un voyage de 11 heures et quand tu arrives dans une ville pour chanter et que tu es pas à l'aise et que rien n'est organisé comme il faut, c'est vraiment des pires moments, voilà. J'aimerais pas de ville ni de nom, hein. Comment définirez-vous votre musique? Alors, ma musique est musique black en général. Voilà, on va pour cerner un peu la chose, c'est-à-dire que ce soit du saleg, que ce soit du reggae, que ce soit de la soul, que ce soit même un slow, une ballade ou quelque chose d'un peu plus dur comme du dancehall, hardcore ou de la trap. C'est vraiment, voilà, je suis à l'aise autant en chant et dans les trucs conscients, un peu plus spirituels, que dans des choses un peu plus euphoriques qui appellent à l'amusement ou après aussi tout ce qui est dénonciation, coup de gueule, point de vue, positionné sur des thèmes et des choses qui me touchent. Donc ouais, c'est de la musique tout simplement. Mais voilà, comme j'ai écrit mon résumé Facebook, c'est écrit euh, Music from my heart and soul, just hear it. La musique de mon cœur, de mon esprit, vous avez juste à tendre l'oreille pour écouter. Et justement, comment on fait pour écrire, pour composer, pour créer un son, une mélodie? Pour composer, j'ai trois façons de procéder. Tout d'abord, tu as la façon la plus, on va dire, littéraire. Donc, je prends le temps d'écrire quelque chose de très beau. Ça peut prendre même un mois ou deux, même des fois selon le morceau, si j'ai vraiment envie que ce soit quelque chose de magnifique, de super peaufiné, avec des rimes riches, etc. Et ça, c'est... J'amène le texte, ensuite je trouve la composition au studio. Ensuite, il y a à l'envers, on trouve la composition d'abord. Il y a quelque chose qui vient. Là, je me dis, bon, ben, je vais écrire en fonction de l'instrumental. Et la troisième, c'est zéro. On arrive en studio, je fais un yaourt, ce qu'on appelle le yaourt. Et je trouve une mélodie et par rapport à ce yaourt, il fait une composition et j'écris tout de suite. Donc ça, c'est des phases qui peuvent prendre de 4 à 6 heures pour faire un morceau, mais c'est tout de suite instantané. Si on arrive avec rien et dès qu'on sort, 5 heures plus tard, on écoute, on se dit, ah ben voilà, un nouveau titre. Et est-ce que vous l'avez vu, sinon on dit ça, vu l'évolution dans l'écriture et la manière de faire de musique? Ben, en fait, c'est par rapport, je vais diviser ça en deux hein, encore, par rapport à la maturité et l'esprit, et deux par rapport au professionnalisme et l'évolution du chanteur, on va dire. Donc, par rapport à la spiritualité et le mental, quand j'étais plus jeune, j'écrivais des trucs plus compliqués. Parce que j'étais un fou de livres et de recherches. Donc je lisais 3, 4, 5 Paulo Coelho, du Zola, enfin plein de trucs. Et après j'écrivais en fonction de ce que comment on va dire, j'ingurgitais ou je prenais comme information. Donc c'était beau, mais c'était pas en phase avec ma mentalité. Et au fur et à mesure où j'ai grandi, vieilli, ben, l'écriture a changé.
elle s'est pas simplifiée, elle est juste en phase avec moi-même, avec ce que je pense et le monde autour. Et pour la phase professionnelle, ben, on va dire que aujourd'hui, c'est pas que ça sert à grand chose d'écrire bien, mais euh, je- comme quelqu'un qui m'a dit la semaine dernière, garde ta plume. Et je garderai ma plume, mais je sais que il y a des choses, des fois, quand j'écris en français, j'écris des trucs qui vont un peu loin au niveau de la recherche des lyrics, donc je simplifie un peu pour que tout le monde puisse comprendre. C'est tout. On va dire l'évolution, ça a été de comprendre ma musique et comprendre les gens qui l'écoutent. Et en combien de temps vous prend pour écrire une chanson en règle générale? En règle générale, ça peut être 5 nouveaux tunes à peu près toutes les semaines. Euh, ça dépend. C'est 1 heure, c'est une nuit, c'est un mois, c'est une vie, c'est un trimestre, 3 ans. Il y a pas vraiment de temps de procéder. Comme je te dis, c'est vraiment ton feeling, la façon sur le coup. Je peux entendre un instrumental et 2 heures après, on écoute quelque chose. Je peux écouter un instrumental et dire, ouh, celui-là, quand même, il est un peu complexe. Je vais prendre un peu plus 3 jours, 3 jours ou 3 semaines de recul avant d'enregistrer le morceau. Tiens, ça c'est super, tout de suite. Il y a pas vraiment de timing. Mais en général, on va dire, pour faire un morceau, il faut une belle demi-journée. Si on part dans le principe où je me dis aujourd'hui, je vais faire un morceau, je vais arriver à 9 heures en studio, à 16 heures, on va écouter le final. Écriture, composition et prémix inclus. Et comment on trouve le milieu de la musique locale, je veux dire dans le sens chez les artistes, chez les organisateurs, chez les radios? Est-ce qu'on peut dire nous séparément Ça, on aurait pu faire une interview entière avec. Non. Alors, à La Réunion, il y a 2 mondes. Il y a la musique, on va dire. Comment t'expliquer ça? C'est comme la clinique et l'hôpital. Moi, je travaille en clinique et il y a l'hôpital. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de. Un petit peu, un petit peu, un petit peu là, un studio par ici, un autre studio par là-bas, un autre studio par là-bas. Chacun fait un peu ce qu'il veut et c'est normal. Ça, dans le sens créatif du terme, il n'y a pas à dire quoi que ce soit. Mais au niveau de la division d'énergie qui aurait pu être un peu plus compacte au niveau des artistes, on perd beaucoup de temps. On perd beaucoup de temps. À la différence de la Martinique, où même si les artistes... après, je fais pas de comparaison négative, hein. C'est juste des exemples concrets que j'ai vus autour de moi. Plus de sponsors là-bas, plus de suivi. Les artistes, même s'il y en a qui s'aiment pas ou quoi, c'est pour le pays. Et le reste, on... hein. Et après, ici, au niveau de l'évolution des clips, des enregistrements, des compositeurs et des nouveaux chanteurs, il y a vraiment beaucoup de choses. Ça, en 10 ans, même nous, je veux dire concrètement, on a emmené des nouveaux trucs aussi. C'est ça qui a fait que ça a changé. Que tu as des nouvelles têtes, des nouveaux qui sortent de... Enfin, il y en a qui vont dire qu'ils sortent de nulle part, mais nous, on sait d'où ils sortent. Mais voilà. En général, l'évolution de la musique locale, elle est superbe parce que ça fait plaisir de voir qu'il y a des Réunionnais qui font des millions de vues. On voyage, on va chanter aux Antilles, on va chanter en Amérique du Nord. Et ça, c'était des trucs inconcevables il y a 10 ans avec le dancehall. Le dancehall a largement évolué ici. Le truc, c'est qu'il y a la musique, le business et le mouvement. Le mouvement, lui, il est vraiment encore tout petit et timide, on va dire. Voilà, et au niveau des radios, une radio, ça reste une entreprise qui fait du chiffre et si ton truc il est bon, il le passe. Si c'est pas bon, malheureusement, soit ça va aux invendus, soit à l'abattoir. Donc voilà, localement ou ailleurs, je comprends que on choisit ce qui marche, quoi, et ce qui plaît. ok. Et comment on fait pour vivre de la musique à La Réunion? Vu que c'est un petit territoire, c'est... Ici, tu vis pas de la musique si t'as pas. En fait, comment. Alors, je vais mieux répondre ça au lieu de bégayer. Pour vivre de la musique à La Réunion, il faut avoir dans ta panel d'action 5, 6 cordes à ton arc. C'est-à-dire, si tu crois que juste en chantant, tu vas pouvoir vivre, il va falloir être très productif et être partout. Donc, on te voit partout constamment.
Par contre, la plupart des artistes qui arrivent à vivre ici de la musique, ils sont auteurs, compositeurs, interprètes, même scénaristes, même professeurs de chant à côté. Et sinon, il y a ceux qui ont deux boulots, voilà, tout simplement. Et pouvoir vivre de la musique dans un endroit petit, soit tu, comme je t'ai dit, tu charbonnes, on va utiliser le mot, soit tu as du travail. Et après, soit comme moi ou d'autres, pour pouvoir en vivre, quand on peut en vivre, quand c'est bien et que tu es à l'aise, c'est les dates et les voyages à l'extérieur. Parce que c'est là où tu n'auras pas, on va pas te poser de questions sur ton cachet. On va pas te dire, ouais, mais là, non, là c'est bonjour monsieur, bienvenue. Et voilà, et tu fais ton travail et tu es bien payé. Alongside DJ Kenny, Sakuye.